Salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui je suis dans une nouvelle vidéo pour vous faire un book haul. Oui, j'ai un petit peu beaucoup craqué en ce moment. Bon, c'est un book haul qui s'étend sur plusieurs mois, donc peut-être un petit peu pardonné, hein, voilà. J'achète beaucoup d'occasions, c'est pourquoi les livres sont moins chers et c'est pour ça que j'en achète plutôt pas mal. Donc ceci explique donc cela, hein, je pense. Donc, j'ai très peu de grands formats, je vais vous les montrer en premier et j'ai pas mal de petits formats. Donc, voilà. Autre chose que je voulais dire, c'est que vous allez voir que j'ai acheté plein de livres d'un même auteur parce que j'adore ces auteurs. Voilà, c'est tout, voilà. Donc, on va commencer de suite. Donc, le premier grand livre que je me suis acheté, enfin, c'est pas dans l'ordre dans lequel je les ai achetés, hein. C'est dans l'ordre de ce qui me viennent. Donc, Une colonne de feu de Ken Follett. Voilà. Donc Ken Follett est un auteur qui est d'abord connu pour ses thrillers, mais aussi pour ses romans historiques. Donc là, bien évidemment, c'est un roman historique. Il va parler de Mary Stuart, la reine de France, reine d'Écosse et reine d'Angleterre, qui a marqué une époque, enfin bref. Voilà. Je l'ai acheté d'occasion, il m'a coûté 2 € et regardez-moi comment il est en bon état. Et de base, il coûte 24 €. Merci l'occasion. Ensuite, d'autres romans historiques. Donc j'ai Louis et Marie-Adélaïde de Bourgogne, la vertu, la grâce de Sabine Melchior Bonnet. Donc voilà. Donc là c'est vraiment que des romans qui se consacrent précisément sur un personnage, une personnalité historique. Enfin, là en l'occurrence deux. On a aussi le roman de Catherine de Médicis de Michel Peyramont. Il a un nom trop chelou et hyper dur à dire, donc excusez-moi. Ensuite on a Marie-Antoinette, journal d'une reine de Evelyn Lever. Donc, voilà. Pour ma culture historique, ce sera génial. Ensuite, bon, alors les prochains, j'en ai trois d'un même auteur, et c'est cet auteur dont je vous parlais que j'adore et que j'ai un peu beaucoup craqué sur lui. Voilà, c'est tout. Donc c'est Stephen King. Donc j'ai Désolation de Stephen King. Alors je ne sais absolument pas de quoi il parle celui-ci, mais tout ce que je trouve de Stephen King, je le prends en fait. Donc parce que c'est un peu une valeur sûre. J'aime beaucoup ses écrits. Et alors j'en ai pris que je connaissais et d'autres non. Donc Désolation je le connais pas, mais il a l'air de faire bien peur. Déjà il est un peu creepy, vous voyez, avec la petite poupée. Je sens qu'on va bien s'amuser le soir avec ça, hein. Voilà. Ensuite j'ai Jessie. Il est pas mal connu celui-ci. Donc il a l'air d'être bien dégueu celui-ci par contre. Et celui-là, il a en fait peur à des gens. Donc c'est ça. Alors vous voyez qu'il y a ça numéro 1, donc je pensais que c'était le tome 1, logique. Sauf que non, c'est le tome 2, donc celui-là qui est 27 ans après, avec quand ils sont adultes, les personnages du tome 1. Voilà. Donc je comptais me lire le 1, forcément me lire le 2. J'ai vu le film, donc je sais un peu de quoi ça parle le 1. Bon ben c'est pas grave, je vais me lancer dans le 2 vu que je connais le 1 et c'est un petit peu différent vu que c'est 27 ans après. Hein, voilà. Et ça me fera d'autant plus peur parce que je ne connais pas l'histoire, donc je vais être encore plus flippée, vous voyez. Donc c'est pas plus mal, hein. Il est assez gros quand même. Il fait 400 pages. Non, 500 pages, pardon. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais prendre le qui est là. On passe maintenant au petit format. Donc, j'ai La fille du Pusati de Marcel Pagnol dans une édition reliée, comme ça. Une vieille édition reliée. J'ai une collection immense de Marcel Pagnol parce que, comme je vous l'ai dit, j'adore cet auteur. C'est un de mes auteurs préférés. Donc, tout ce que je trouve de lui, je l'achète. Et j'adore acheter ses romans en verse, enfin, comme ça. Reliés, comme ça, bien reliés. J'en ai plein là-haut dans ma bibliothèque. Et il me manquait La fille du Pusatier, il m'en manque d'autres aussi encore. J'adore le film, c'est un de mes films préférés avec Daniel Auteuil. Donc forcément je me dois de lire La fille du Pusatier qui me donne supra envie. Donc, voilà. Ensuite, un thriller, je n'ai pas du tout l'habitude des thrillers. C'est pas du tout mon genre de prédilection, mais j'ai envie de m'essayer à tous les genres en fait. Donc, Puzzle de Franck Thillier. Désolée pour la voiture, comme d'habitude. Franck Thillier est quand même un grand nom dans les thrillers, donc je pense que je me suis dirigée vers le bon auteur. On verra bien ce que ça donne. Ça a l'air bien sanglant, bien tout ce qu'on aime. Ensuite, un classique français, donc Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire.
Alors la couverture est pas du tout jolie, mais bon. Alors, j'ai toujours voulu lire Charles Baudelaire, notamment les poèmes, parce que je savais pas qu'il avait fait aussi. Il avait rassemblé dans ce recueil de poèmes, il avait aussi rassemblé des nouvelles. Donc dedans on retrouve des nouvelles et on retrouve plein de poèmes comme ça par exemple. Donc je verrai bien ce que ça donne, j'espère que je vais bien aimer ces poèmes. On verra bien. Ensuite toujours un classique, mais pas français cette fois-ci, donc c'est Le Cid de Pierre Corneille. Donc c'est une pièce de théâtre qui a une renommée juste internationale je pense. Donc j'ai jamais lu Le Cid. Ouais. J'ai lu des extraits, mais j'ai jamais lu entièrement. Il est tout petit, c'est une pièce de théâtre, les pièces de théâtre c'est plus simple à lire on va dire. Donc on verra bien. Il me donne plutôt envie. Ensuite, j'ai Autant n'emporte le vent, le tome 3 de Margaret Mitchell. Alors j'avais pas fait attention que c'était le tome 3, je pensais que c'était... En fait je pensais que Margaret Mitchell avait qu'un seul... Enfin, que Autant n'emporte le vent faisait un seul livre en fait. Sauf qu'au final non, ils en fait 3 visiblement, voire plus, je ne sais pas. Donc, je suis un petit peu dégoûtée, voyez-vous, mais bon, alors que j'achète la suite, c'est pas grave, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Donc, moi, mon objectif est de lire toutes les romances classiques très connues. Donc, j'entends par là Orgueil et préjugés de Jane Austen, que j'ai déjà lu. Les Calculs du Dr March de Louisa May Alcott, que j'ai déjà lu aussi. Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, je n'ai pas lu. Jane Eyre de Charlotte Brontë, que j'ai toujours pas lu non plus. Et Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Voilà. Pour moi, pour l'instant, c'est 5 là qui sont ma priorité niveau romance classique. Mais j'en lis d'autres aussi, hein, moins connus, mais j'en lis d'autres. Ensuite, j'ai fait des achats neufs quand même. J'avais une carte jeune en fait dessus, il y avait de l'argent, il me restait un peu d'argent parce que sinon après ça coupait et j'avais plus accès à l'argent. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. Donc je suis allée au Cultura et au Cultura il y avait une offre. C'était de 2 poches achetées, 1 offert. Et en plus je me suis pris un petit livre, voilà, parce que je me suis fait plaisir. Donc on va commencer par montrer les 2 poches que j'ai choisies pour l'offre. Alors le premier c'est Dans un silence de Abigail Glins, je ne sais pas comment ça se prononce. Aux éditions Hugo Poche, je l'ai payé 7,60 €. Voilà. Ce livre me faisait me faisait de l'œil quand c'était en grand format. Donc, sauf que j'avais pas acheté parce que je le trouvais trop cher pour ce que c'est. Enfin, honnêtement, 17 € pour ça. Enfin voilà. Oh, la couverture, je peux la faire sur OpenOffice ou sur Word si je veux. C'est vraiment mais il se fout de notre gueule. Hein. Bref, donc là, payer moins cher, c'est mieux. Et c'est une romance quoi, c'est pas non plus Jane Austen. Jane Austen, j'aurais payé plein de beaux s'il le faut. Voilà, pas pareil. Et donc, j'ai beaucoup de romances, enfin beaucoup. Je me réserve toujours un quota de romances dans ma pile à lire. Parce que après avoir lu un gros classique, un gros bouquin, par exemple après avoir lu ça, vous voyez, il faut un roman où est-ce que je peux poser mon cerveau et ne rien faire. Genre une petite lecture agréable, vous voyez, pas prise de tête, rien de plus. Une romance quoi. Alors là, le deuxième poche que je me suis acheté pour l'offre, c'est 1000 femmes blanches de Jane Fergus, qui est un roman historique. Alors je suis vraiment dégoûtée, mais en préparant la vidéo, comme une grosse couille, j'ai plié le roman, enfin genre, je sais pas, on va pas le voir, mais je l'ai plié, alors ça fait une fissure et tout. Je suis vraiment, j'ai trop, ce matin je sais pas ce qui se passe, mais je perds tout. Enfin je lâche tout, ce qui fait que tout tombe chez moi, enfin bref. Dont ce bouquin bien évidemment, il faut que ça tombe sur la chose que je tiens le plus au monde, les bouquins. Bon, c'est pas grave. On va passer outre cette chose. Donc pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté parce qu'il traite, enfin il parle de... j'ai oublié. des civilisations amérindiennes, les tribus Apaches, tout ça, qui sont des tribus et une culture qui m'intéresse énormément. Et donc là il en est question, notamment c'est une histoire vraie, on suit des femmes blanches qui vivent dans un climat spécial mais qui côtoient en fait ces personnes là et on a plusieurs témoignages de femmes dedans, enfin, ça a l'air plutôt bien, c'est des histoires vraies, donc je pense que je vais bien kiffer. Et donc le livre offert que j'ai acheté pour
ces deux-là, c'est... Enfin, que j'ai pris, c'est Red Rising de Percy Brown. C'est une dystopie. Donc là, j'avais à peu près plein de genres. J'avais une romance, j'avais... Et après, j'avais un autre truc. Enfin, j'avais fait en sorte de prendre des trucs différents et pas prendre toujours la même chose. Enfin, les mêmes genres. Et là, j'ai trouvé une dystopie. J'étais en mode, ok, ça je mets direct. Je l'ai lu. Je n'en parlerai pas parce que j'attends un point lecture, je peux pas spoiler. Mais si vous trouvez, foncez dessus. Foncez dessus. C'est tout ce que je dirais sur ce bouquin. Et le petit cadeau que je me suis fait en plus, voilà, pas cher du tout, c'est Lady Suzanne de Jane Austen. Donc, j'ai acheté, donc j'ai fait en sorte de prendre des trucs différents et notamment ce classique. Je voulais le prendre. Dans ma tête, je me suis dit, celui-là, je le prends. Et quand j'ai vu l'autre, j'ai fait, ah bon, ben, je le prends en plus, c'est pas grave, écoute, seulement 2 €. Ça fait plaisir, il est tout petit. Du Jane Austen, je le répète 1500 fois. Je l'adore, j'adore cette femme. Donc, je mis le prix. Il m'a coûté donc 2 €, je l'ai mis peut-être. On attaque la dernière pile. Ouh, je vais essayer d'aller plus vite. Hein. On va faire rien tomber. Donc j'ai Meg Corbin, le tome 1, Lettre écarlate de Anne Bishop. Donc c'est de la Beat-Lit. Alors la Beat-Lit, ce sont des histoires de vampires en fait. Voilà, Beat-Lit, mordre, machin, vous avez compris. Donc elle est très connue, elle m'a donné super envie et donc je l'ai trouvée et je suis trop contente. Et j'ai acheté une sorte de délire, mais je pense que je vais me le réserver pour Halloween, tout ça, vous voyez. Ensuite j'ai Sous le même toit de Jojo Moyes. J'ai toujours voulu lire La Plume de Jojo Moyes parce que j'ai entendu toujours un très bon avis. J'ai pas voulu commencer par Avant toi parce que vu que j'ai vu le film, j'ai pas envie de bader toute la journée après avoir lu Avant toi. Donc j'ai pris autre chose. On continue dans Stephen King, voilà ce que je disais. J'en ai acheté d'autres. Donc j'ai Dr. Sleep de Stephen King. Alors je l'ai acheté mais sans savoir trop de quoi ça parlait. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai trop bien fait. Parce que en fait, c'est l'histoire de Danny Torrance. Donc Danny Torrance qui est le fils de Jack Torrance dans Shining. Voilà, je sais pas si ça fait des connexions dans le cerveau. Et je trouve ça trop intelligent qu'il ait fait un truc sur lui. Parce que on aimerait tous savoir qu'est-ce qui est devenu Danny après l'épisode de l'Overlook. Donc avec son Shining, qu'est-ce qu'il en fait, voilà. Et ça a l'air super intéressant. Il me donne trop envie de ce aussi. Ensuite, j'ai Monsieur Mercedes de Stephen King. Ça c'est plus un thriller, il me semble. Ouais, c'est plus un thriller qu'un fantastique horreur qu'il a l'habitude. Mais pourquoi pas. Il est plutôt costaud, mais ça va bien. Ensuite, j'ai Le Fléau. Alors je pense que celui-ci est méga giga connu. Parce qu'en fait c'est le roman qui a fait connaître Stephen King en fait. Il a l'air... Mais celui-là a l'air de faire peur et d'être en plus gore, vous voyez. Donc on verra comment se sent après ça. J'espère que je vais bien sentir, on verra bien. Je sens que je vais être un peu dégoûtée et avoir peur en même temps, vous voyez. Et pour terminer, j'ai Running Man de Stephen King, mais qui a écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. Parce qu'il a aussi écrit des bouquins sous le nom de Richard Bachman. Donc vous voyez le nombre de livres qu'il a dû sortir dans sa vie, ce mec. Donc ça c'est plus fantastique. Et pour une fois, ce qui est rare, c'est que Stephen King a écrit un petit livre. Hein, parce qu'il a l'habitude de... Allez, 400 pages c'est son minimum je pense. Hein. Là c'est 300 pages, ça fait plaisir à écouter, hein, voilà. Ensuite, j'ai Petite histoire de l'univers du Big Bang à la fin du monde de Stephen Hawking. Donc Stephen Hawking, le physicien mondialement connu pour ses travaux notamment sur les trous noirs. J'adore ce qui aura attrait à l'espace et notamment oui, à l'espace, au système solaire. Donc il a sorti en fait un livre qui explique un petit peu toutes les théories, les théorèmes et l'astrophysique aussi, qui soit accessible à tout le monde. Donc merci Stephen Hawking. C'est-à-dire que même moi qui n'ai aucune, enfin qui n'ai pas non plus une culture développée en matière d'astronomie, astrologie, astrophysique aussi, enfin tout ce type-là, vous voyez. Donc je pense que vous soyez ouvrier ou que vous soyez ingénieur à la NASA, tout le monde doit comprendre en fait. Donc je pense que je vais voir si je peux comprendre. Et dans le pire des cas, je sais que mon père va pouvoir m'expliquer parce qu'il s'y connaît bien là-dedans.
j'ai la chance d'avoir une part qui se connaît là-dedans, donc je vous dirai si c'est facile à lire ou pas. Ensuite, j'étais trop contente de le trouver sur nom. Donc c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Alors ça, je sais pas si c'est de la biblite ou si c'est alors un livre plutôt fantastique. Enfin, voilà. Ce livre, j'ai entendu tellement de bien. Il me donne super envie. Par contre, il est gros. Mais il va être bientôt adapté au cinéma. Donc il faudrait que je me dépêche de le lire aussi. Et pour terminer, celui-là aussi, j'entends tellement du bien. Donc autrement de l'Alliance des Trois de Maxime Chatham. Maxime Chatham est très connu et beaucoup de monde l'aime. Et celui-ci, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc c'est une dystopie, peut-être un peu de fantaisie aussi. Donc on verra bien ce que ça donne. Et il donne super envie, comme je l'ai déjà dit la dernière fois. Et petit en plus, ça va se faire rapidement. Ouais, 430 pages. C'était un long book haul. Désolée, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye.